Quand je t'ouvre mon cœur,
le silence, estimant la gloire de Dieu, car l'esprit de silence, lève les mains vers le Seigneur. Et Seigneur, ce mois de novembre, nous sommes le 1er novembre en ce jour, où l'on célèbre les saints, où l'on célèbre les morts. Remplis-moi de ton esprit, renouvelle ma force, déverse ton onction sur ma vie, déverse ta puissance sur ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Que ta main me touche, que ta main me façonne, en cette saison de Corona, en cette saison où l'ennemi sévit. Seigneur, remplis ma vie de ton onction. Seigneur, souffle un vent de gloire dans ma vie, dans ma maison, que les chaînes soient brisées, que les liens de la mort soient brisés, les liens de la stagnation soient brisés, et que ta gloire soit manifestée dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je saisis ton manteau cet après-midi. Je saisis ce manteau cet après-midi. Comme cette femme qui perd du sang, qui a touché. Je viens toucher ce soir. Je viens toucher ce soir pour repartir, restaurer, pour repartir guéri. C'est pourquoi Satan, toi esprit impur, quel que soit ton nom, esprit de mort, d'où que tu viennes, qui que ce soit, cet après-midi, je commande maintenant, au nom de Jésus, que ta place n'est pas ici. Je commande que tu libères cette salle. Esprit de ténèbres, esprit de blocage, de stagnation, de manipulation, de destruction, esprit de souffrance, cet après-midi, dans le nom de Jésus, je t'envoie en jugement. Je t'envoie en jugement devant le trône de Dieu. Je t'envoie en jugement où le Seigneur Jésus a payé de son sang pour ma délivrance. Je proclame maintenant que tu es condamné. Tu es condamné de me libérer. Car je n'ai aucun droit légal sur ma vie, sur mon mariage, sur mes affaires. Tu n'as aucun droit légal. Car il est écrit que la croix de Golgotha, Christ a payé pour ma libération. Il a payé pour ma délivrance. Il a versé son sang. Et la Bible déclare: quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Lobo Sakataya. C'est pourquoi toi, esprit, lien de famille, toi, l'homme fort, qui tenait ma vie en captivité, en ce mois de novembre, je mets fin à ton règne dans ma vie. Je te ferme la porte. Toi, esprit de mari de nuit, de femme de nuit, de chômage, de stérilité, de manque, que les hôtels démoniaques soient ébranlés, détruits dans le nom de Jésus. Et dans ce mois de novembre, ma maison soit libérée, mes projets soient libérés, ma vie soit libérée, mes finances soient libérées, mes affaires soient libérées. Au nom de Jésus, Père, merci, parce que tu tends ta main en ce 11e mois, sur la vie de chaque membre de l'Église. Nous voulons, Seigneur, intercéder pour chaque personne qui vit des choses compliquées. Nous appelons en jugement tout esprit qui se lève contre mon frère, contre ma soeur. Nous l'amenons en jugement devant ton trône. Père, là où Jésus est l'avocat, et je proclame maintenant la totale délivrance de chaque membre de cette église et de toutes les églises, Père, étends ta main et manifeste-toi. Que ce mois soit un mois de grâce, un mois de faveur, pour chacun d'entre nous. Qu'au cours de ce mois, ta gloire soit manifestée. Qu'au cours de ce mois, que nous puissions recevoir ce que nous n'avons pas pu avoir dans les 10 mois passés. Au nom de Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Dans ce mois de novembre, ton esprit nous accompagne, ta grâce nous accompagne, ta faveur nous accompagne. Et qu'au terme de ce mois, nous puissions témoigner que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, et nous te louerons, nous te compterons. Alléluia, dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Merci Jésus. Pour ton peuple que tu bénis, sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que dans sa maison tout est dit gloire. L'ennemi s'est levé, et le but de l'ennemi c'est vraiment de bloquer les églises parce que vous savez, nous sommes dans les derniers temps, bien aimés frères et sœurs, et la Bible déclare que la foi de plusieurs va s'éteindre. Et l'ennemi travaille à cela. Regardez depuis mars passé, que nous avons été confinés. Il y a certains pays aussi qui ont été confinés, bien sûr. Il y a un pays en Afrique, on me parle du Gabon, où les églises ne sont pas encore ouvertes jusque-là. Au Gabon. Les églises ne sont pas encore ouvertes jusque-là. Alléluia. Or, vous savez qu'un chrétien qui ne va pas le vivre pendant un mois, sa foi va baisser.
Un chrétien qui n'est pas avec son assemblée pendant un mois, sa foi va diminuer. Et c'est pour ça que la Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées. Car c'est à l'assemblée qu'on vous nourrit. La Bible déclare que pendant les mois de difficulté, c'est l'esprit de l'homme qui le soutient. Et l'esprit de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. L'esprit de Dieu se nourrit de la communion fraternelle. Lorsque nous sommes réunis, que les plus forts soutiennent les plus faibles, aucun ennemi bien aimé ne peut réunir. Mais lorsque nous sommes dispersés, et le but de l'ennemi, c'est de disperser. Voyez-vous la tactique ou la stratégie que le lion ou bien les animaux féroces utilisent pour capturer les brebis et ainsi de suite. Vous savez, les animaux qui sont en troupeau, l'ennemi va essayer d'écarter un qui est un peu plus faible. Et il va se perdre. Et quand il est faible, alléluia, il ne peut plus rien. Mais même des moutons qui sont prévenus, qui sont soudés, bien aimés, qui se mettent, alléluia, le dos entre le dos et qui tournent, bien aimés, les yeux vers le lion, si bien aimés, ils sont soudés, l'ennemi va replier. Alors bien aimé, c'est pour cela que ne tombez pas dans cette stratégie-là, où l'ennemi veut détruire le peuple de Dieu. Alléluia. Nous avons vu déjà, avec le premier confinement, beaucoup de personnes sont plus revenues à l'église. Ils se sont habitués au confort de la maison, à regarder toutes sortes d'œuvres de Dieu dans le monde entier. Alléluia. Tellement. Et vous savez, Dieu t'envoie dans une maison, il te nourrit. Dieu ne t'envoie pas partout. Vous savez, lorsque Jésus voulait toucher l'apôtre Paul qui est tombé, on l'a amené quelque part et il déclare que Dieu a envoyé quelqu'un, un homme qu'on appelle Ananias, qui a imposé la main. Il n'a pas donné tout le monde, il n'a pas donné tous les pasteurs. Donc il y a quelqu'un auprès de qui Dieu t'envoie, alléluia, pour que tu rentres dans cette danse, tu te couvres de ce manteau-là, pour que ta vie change. Et chacun a son domaine. Mais le vrai problème, c'est que si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu peux durer longtemps. Alléluia. Ce n'est pas une question de renommer, ce n'est pas une question de. Il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas une question de ça chante bien, mais c'est une question d'être là où Dieu veut que tu sois. Et d'être là au bon moment. C'est vraiment important. Parce que tu peux venir tous les dimanches, on prêche, il n'y a rien. Mais un seul dimanche, quelque chose se passe. C'est un peu comme l'histoire de la maman de Samuel, qu'on appelle Anne, une femme qui avait besoin d'un enfant, qui attendait un enfant depuis longtemps, et ainsi de suite. Chaque fois, elle partait prier à Silo, là où Dieu est censé régner. Alléluia. Chaque année. Mais il a fallu qu'une année, sa vie change. Donc, il faut être là où Dieu veut que tu sois. Mais être là au bon moment aussi. Alléluia, c'est vraiment important. Chaque dimanche, on est là. Mais un dimanche, quelque chose se déclare. Ce dimanche, là, Dieu, alléluia, c'est un peu comme la maman qui a témoigné ici, en présentant son enfant, qui était venu un seul jeudi, alléluia. Ce jour-là, c'était son jour, et Dieu l'a localisé, qu'est-ce qui s'est passé? La foi a été communiquée, Dieu voulait déjà faire la chose, alléluia, mais Dieu, ce jour-là, sa mère l'a touché, et cette chose est matérialisée. Vu qu'elle-même avait déjà la foi, alléluia, cette chose est matérialisée dans sa vie, et c'est parti. Alléluia. Amen. Donc, il faut être là où Dieu veut que tu sois, auprès de la personne, il y a des personnes de qui Dieu veut que tu sois, et être là au bon moment. Être là au bon endroit, au bon moment. Amen. Tu n'es au bon endroit, mais ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas grave. Alléluia. Et c'est comme ça que certaines personnes viennent à l'église pour un problème. Quand ça prend du temps à être résolu, et ainsi de suite, la foi commence à s'affaisser, et à un moment donné, tu ne vois plus la personne. Alléluia. Certaines personnes viennent pour des problèmes sporadiques, des problèmes ponctuels, et lorsqu'elles attendent que ça ne se décante pas, à un moment donné, ces personnes retournent. Mais ces personnes ne viennent pas forcément pour Dieu, mais viennent pour leurs problèmes. Ça peut être aussi un danger. Alléluia. Parce qu'avant que le Seigneur apporte la délivrance, il faut que la personne soit convertie. Il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La pierre de l'incrédulité doit être ôtée. Lorsqu'on devait guérir, Jésus devait prier pour Lazare. Il a dit, ôtez la pierre. La pierre de l'incrédulité. Donc tu vas, alléluia, ôter la pierre. Et ensuite de suite, il a crié. Alléluia. Et il faut aussi la nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau. Alléluia. Mais parce qu'effectivement, nous allons voir que Dieu accorde la délivrance à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je vais vous dire, bien mes frères et sœurs, les temps sont mauvais, mais les enfants de Dieu sont protégés. Ne crains pas, n'aie pas peur. La Bible déclare que c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur
et de la peste et de ses ravages. Quand on parle de la peste, on parle aujourd'hui du coronavirus. Alléluia. Le mot corona qui vient de couronne, c'est une couronne que le diable veut mettre sur la tête. C'est une couronne, comme une couronne, corona. Une couronne de déshonneur, de peur, de tristesse. Mais nous devons comprendre que Dieu a payé le prix à la croix de Golgotha. Que la Bible déclare que le diable rôde comme un lion, cherchant à nous dévorer. Il ne peut pas dévorer tout le monde, mais il y a des gens qui vont dévorer cette. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi tu ne dois pas rentrer dans cette gamme-là et prononcer, déclarer les choses qui viennent du diable. Mais proclame que tu es béni. La Bible déclare 1000 tombes à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Mais de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je prie que les méchants soient rétribués dans ta vie au nom de Jésus. Que les méchants soient châtiés au nom de Jésus. Alléluia. Donc n'aie pas peur. Là où tu à Dieu, n'aie pas peur de quoi que ce soit, tu es protégé. Mais je t'en supplie, attache-toi toujours à Dieu. N'abandonne pas Dieu. Peu importe les circonstances. Ne dis pas non, je reste à la maison. Ne dis pas je suis venu aujourd'hui. Hier, je n'ai rien vu dimanche parce que je n'ai rien vu. Donc ce dimanche, je reste à la maison. Tu sais que ce dimanche-là, c'est ton jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il faut comprendre cela. Et il faut aussi prier pour nos bien-aimés qui sont découragés. Prier pour nos bien-aimés qui sont fatigués face à la situation. L'année 2020 a été une année assez terrible, mais je sais une chose, c'est que tu ne finiras pas cette année sans témoigner la gloire de Dieu. Tu ne finiras pas cette année sans témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, cette année peut être difficile, mais ça peut être des opportunités pour certaines personnes qui étaient cachées. Alléluia. Elle peut être compliquée pour la majorité des gens, mais pour certaines personnes qui étaient cachées, elle peut être l'opportunité. Alléluia. L'opportunité. Il y avait l'opportunité pour David, lorsque Goliath est apparu. Lorsque Goliath, le Goliath est comme une Goliath aujourd'hui pour toutes les nations. Mais c'est là que David a été bien aimé, reconnu. Je déclare que cette année 2020, ton nom soit reconnu, ta vie soit reconnue, tes compétences soient reconnues, dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, pendant les moments de difficulté, c'est les forces qui peuvent s'en sortir. Pendant les moments pareils, c'est les forces qui s'en sortent. Et je sais que tu en sortiras parce que Christ est avec toi. Alléluia. La Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, tu ne peux perdre aucune bataille. Dans le nom de Jésus. Il peut arriver où tu manques un peu de paix. Il peut arriver où tu pleures. Mais je sais une chose, que ta finalité c'est la gloire. La finalité c'est la gloire. Et c'est pour cela que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien aimé, tu finiras cette année en beauté. Tu proclameras la gloire de Dieu. Le Seigneur te donnera de quoi célébrer dans cette année 2020. Le Seigneur te donnera de quoi célébrer. Moi je suis confiant. C'est pourquoi ne prépare. Ne parle pas comme les autres pour qui non c'est fini. L'année est finie. Oui, tout est bloqué. Non, proclame que tant que je vivrai, je verrai la gloire de Dieu. Tant que je suis encore en vie, je verrai la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je proclamerai la gloire de Dieu. Bien aimé, il est important que nous puissions comprendre ces choses. Qu'est-ce que tu vois? Dieu va te donner ce que tu vois. Dieu va t'accorder ce que tu déclares. La Bible déclare qu'arrivé sur la terre de Canaan, Moïse va envoyer 12 espions, 12 personnes pour aller espionner, pour aller voir le territoire, ce qu'il y a, afin de faire un rapport. La Bible déclare qu'ils sont partis, ils sont revenus tous de chaque tribu d'Israël, 12 personnes, 12 en l'Église. Ils sont arrivés, il y a 2 personnes qui ont dit, il y a 10 familles qui ont dit non, les gars, ce que nous avons vu là, c'est ça ne va pas marcher. Personne ne peut prendre, il y a une forteresse, c'est des chiens, on a vu des chiens. Personne ne peut. Pourtant, c'est Dieu qui les a envoyés. Dieu dit, je vous ai donné ce territoire. Ils arrivent, donc c'était là autour, mais Moïse envoie 12 personnes pour aller espionner. Ce sont 12 colosses. 12 colosses, alléluia. Ils vont inspecter, ils reviennent. Les 10 ont commencé à pleurer. Tu demandes tout le peuple d'Israël qui était rassemblé. Les 10 ont commencé à dire non, les gars, il ne faut même pas on va s'aventurer. On a vu des chiens. Alors ils sont venus avec des raisins, des filles, les filles sont colosses comme ça, gros. La terre est fertile, c'est bien que tout, mais il y a une forteresse, on ne peut pas rentrer. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles, nous étions comme des chenilles, on ne peut rien faire. La Bible avec 2 familles. Alléluia.
Et quand ils ont commencé à parler, le peuple a commencé à être découragé. Il y en a qui pleuraient. Il y en a qui disaient, Seigneur, pourquoi tu dois faire venir ici? Ainsi de suite. Mais il y avait deux parmi eux, Josué et Caleb, qui ont dit, c'est vrai, il y a les Anak. C'est vrai, c'est compliqué. Mais le Seigneur est avec nous, nous allons avoir la victoire. Le Seigneur est avec nous, nous allons avoir la victoire. Et ce soir, ce n'est pas que notre diplôme de nos connaissances, de quoi que ce soit de nos comptes en banque, mais c'est parce que l'Éternel est avec nous que nous aurons la victoire cette année, au nom de Jésus. Alléluia. Donc je vais t'encourager à ne pas avoir peur. Ce mois est encore une opportunité, c'est une porte que le Seigneur ouvre. Chaque mois est une porte. Je prie que les portes de ce mois soient ouvertes au nom de Jésus. Que les portes de ce mois te soient favorables au nom de Jésus. Que les portes de ce mois te soient favorables au nom de Jésus. Que 2020 soit une année de gloire. Et spécialement ce mois qui est le mois du 1-1, ce soit un mois de bénédiction, un mois de bonnes nouvelles, un mois d'allégresse, un mois de témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je t'encourage à ne pas baisser les bras. Alléluia. Il reste encore un mois, donc il reste deux mois maintenant. Je prie que pendant ces 2 mois, il y ait de terribles témoignages dans ta vie. Alléluia. Il me faut seulement une seconde pour changer la manifestation. Une seconde simplement. Continue de croire. Ne te compare pas à ceux qui sont plus de toi. Ne te compare pas à ceux qui ont perdu leur emploi actuellement. Ne te compare pas à ceux qui sont plus élevés, ceux qui sont plus instruits que toi. Crois que Dieu est avec toi. Amen. La Bible est là qui prend les choses faibles, les choses folles, les choses abandonnées pour confondre les sages. Et nous sommes parmi les folles, nous sommes parmi les fous, ainsi de suite, pour confondre les sages. Et lorsque Dieu verra, les gens diront, waouh, ton Dieu est fort. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'avais prévu de partager avec vous aujourd'hui ce qui arrive à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur m'a changé le message ce matin. Je vais parler aujourd'hui avec vous de la force de la prière. La force de la prière. Parce que nous sommes dans un moment où on a besoin vraiment de prière. Nous avons besoin vraiment de prière. Donc tu vas noter, nous allons parler de la force de la prière. La force de la prière. Nous avons besoin de prier. Et nous devons comprendre que la prière, ça marche. Et qu'en pareil moment, tout ce que nous pouvons faire, c'est la prière. Alléluia. Ça va mal dans tout le monde entier. Et encore les élections en Afrique de l'Ouest, et de suite. Ça accentue encore l'oppression, ça accentue encore les choses. Non seulement il y a le corona qui est là, alléluia, mais nos parents ont des problèmes là-bas, et tout sont des choses, les gens sont désemparés, les gens qui meurent dans leur propre village qui meurent, alléluia. Qu'est-ce que, face à toutes ces choses, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous devons nous lever prendre les armes? Est-ce que nous devons lever sur ce qu'il y a à faire? Est-ce que nous devons, voilà, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons partager avec vous aujourd'hui la force de la prière. On va prendre dans la parole de Dieu, dans le livre de Jacques 5, le verset 16b, donc la dernière partie du verset 16. Donc Jacques c'est dans le Nouveau Testament, vers la fin. Jacques 5, le verset 16b. Donc ça veut dire la dernière partie du verset 16. Jacques 16, le verset Jacques 5, le verset 16b. Jacques 5, le verset 16. Le verset 16b, donc la dernière partie du verset 16. Jacques 5, le verset 16. Est-ce qu'on peut le lire? Est-ce que mon cher ami a vu cela? Ok. Alors on va lire la dernière partie ici en bas. Donc on va se lever pour ouvrir la parole de Dieu. On va lire la prière du juste, voilà. On va se lever pour ouvrir la parole de Dieu. 1, 2, 3. La prière du juste mise à l'œuvre. Hein? Ouais, ça c'est une version que la prière du juste mise en œuvre à beaucoup de force. Bon, c'est bon. La prière du juste mise en œuvre à beaucoup de force. Alléluia. On reprend encore. La prière du juste mise en œuvre. Ça a été changé maintenant. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ici on dit efficace.
Seigneur, merci, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire pour cet après-midi, pour ton peuple que tu as ramené. Seigneur, merci pour ce message que tu as mis à mon cœur. Seigneur, pour ton peuple, je prie que tu l'accentues, qu'au travers de cette parole, tu guérisses, tu libères, tu guérisses, tu renouvelles, tu fortifies au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, cet après-midi, je vais partager un peu avec vous sur la force de la prière. Et nous allons prier. Nous avons besoin de prière. Alléluia. Sur terre, je vais partager un peu vendredi soir quand je vais faire. Parce que vendredi soir, nous avons eu un temps de prière sur Zoom avec quelques personnes. Et donc, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur de continuer avec ce message cet après-midi parce que nous avons besoin réellement de toutes ces choses. Le monde va mal, le monde va mal. Le monde va mal. Nous voyons, comme je l'ai dit dans mon introduction, que les choses vont de mal en pire. Alléluia. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que c'est aussi un temps où nous devons être debout, où nous devons nous réveiller. La Bible déclare: lève-toi dans les bords, lève-toi, toi qui dors, lève-toi dans les bords, et Christ t'éclairera. Il est important que nous puissions nous lever face à tout ce qui se passe. L'ennemi, c'est vraiment levé, l'antique, c'est déjà prêt. Les gens vont faire tout cela, ils vont inventer leur vaccin, tout ce qui est écrit, ils vont commencer à mettre, je ne sais pas quoi, mais bon, on n'a pas le choix à un moment donné. Mais nous devons prier que Dieu arrête toutes ces choses. La seule chose que Dieu nous a donnée, la seule arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière. La Bible déclare: priez sans cesse. Priez sans cesse. Faites connaître à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, par l'intercession, alléluia, par la supplication. Toutes ces choses-là nous parlent de la prière. Et la Bible déclare, en parlant du combat spirituel, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, contre toutes ces choses. Nous avons à lutter contre les esprits. Les méchants, nous avons à lutter contre les esprits. Alléluia. Non pas contre la chair, non pas contre le sang. Nous avons à lutter contre les esprits. Les esprits sont levés. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. L'ennemi s'est levé pour détruire. Et il peut passer par plusieurs choses. Mais une chose est sûre, nous avons la prière. Alléluia. La prière, c'est l'arme que Dieu a donnée aux chrétiens, aux ses enfants. La prière, c'est l'arme que Jésus a donnée. Il dit: tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, en priant. Donc, la prière, c'est une communion entre Dieu et nous. C'est une manière de lui présenter nos besoins, c'est une manière de lui parler comme notre Père. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il est notre source. Le Père n'a pas venu source, c'est notre source, notre pourvoyeur, notre protecteur. Il sait toutes choses. Avant que toutes ces choses arrivent, notre Dieu le sait déjà. Et nous donne une arme, une méthode, une stratégie par laquelle nous pouvons recevoir toutes ces choses, c'est par la prière. Alléluia. Alors, dans ma version, c'est ce que nous avons lu, c'est écrit: la prière du juste agit avec une grande force. La prière du juste agit avec une grande force. La prière du juste agit comme une grande force. Quand nous prions, il y a une force qui se libère. Lorsque nous prions, quelque chose de surnaturel, de divin se passe. Alléluia. Et si nous ne prions pas, rien ne se passera dans nos vies. Si nous ne prions pas, bien-aimés, nous ne verrons pas la paix de Dieu, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Mais si nous prions, plus nous mettons du temps dans la prière, plus nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Et je prie que le Seigneur réveille en toi. Alléluia. L'esprit de prière qui est en toi. Que le Dieu réveille en toi ton esprit, qu'il réveille ton esprit, qu'il allume son feu en toi, afin que ton feu reste allumé, ta lampe reste allumée dans le nom de Jésus. Alléluia. Et pour prier, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui intercède dans nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. La prière du juste agit avec une grande force. Alléluia. Derrière la prière que tu fais, que tu parles, que tu dis, il y a une grande force. La prière libère la main de Dieu. La prière libère l'atmosphère. La Bible dit qu'est-ce que tu pries et que tu pries. Quand priant, tu peux même déplacer les montagnes. Alléluia. Et la Bible nous dit encore que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ça part dans la prière. Il dit que celui de la mort ne s'éloigne pas de ta bouche. Même le jour
oui. Alléluia. Que celui qui a le loin pas de ta bouche, on parle de ta bouche, on parle de la prière. Donc une prière, bien aimé, forte. Une prière forte, une prière puissante, une prière forte. Où tu ne te tais pas, mais tu prononces les paroles. Tu proclames la parole de Dieu. Tu déclares ce que Dieu t'a dit. Tu confesses la victoire. Même quand c'est mort, mais tu proclames que tu es avec toi. Tu déclares que tu es fort. Tu déclares que tu es riche. La Bible déclare que le pauvre dit qu'il est riche. Que le faible dit qu'il est fort. Bien aimé, c'est accomplir ces choses. Que tu vois que tu crois en ces choses-là. Et libère, il insulte dans quelque chose. Que Dieu te conduise son esprit cet après-midi. En cette année, en ce mois de complications. Que Dieu t'insulte ton esprit de prière. Alléluia. Il est important que nous puissions comprendre ces choses. Amen, amen. Nous ne devons pas nous baisser les bras. Dieu nous a donné une bouche, la parole, pour que nous puissions proclamer, pour que nous puissions parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans ce que nous avons lu, je voudrais qu'on prenne un exemple, bien aimés frères et sœurs, de la prière. Ici, la Bible de Jacques nous dit que la prière du juste a beaucoup de force. Que la prière, le juste c'est qui? Le juste c'est l'enfant de Dieu. Celui qui est né de nouveau, celui qui marche avec Dieu, celui qui est dans son église, celui qui est l'enfant de Dieu, qui a donné sa vie à Dieu, il est injuste. Peu importe sa situation, la Bible déclare que sa prière est forte. Qu'il y a une force dans sa prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu pries, il y a une maman qui me disait à prier pratiquement toute une nuit, mais lorsqu'elle s'est couchée, elle voyait les choses qui se passaient. Pourquoi? Alléluia. Quelqu'un disait une fois, il y avait un jeune homme qui avait témoigné, et dans une église, comme après la prédication, on lui a dit prier en battant les mains, prier pour tel sujet en battant les mains. Alléluia. Et puis l'homme de Dieu lui dit, pendant que tu parles les mains, que tu pries, c'est comme tu avais la tête de l'ennemi entre tes mains. Que c'est la tête de l'ennemi que tu ballottes comme ça. Alléluia. Donc les gens priaient toute une nuit. Et le matin, on annonce dans son village qu'il y avait quelqu'un, en tout cas son oncle, une tante, une grand-mère, qui avait la joue tout enflée, alléluia, à cause parce qu'il battait les prières, alléluia. Je prie que pendant que nous sommes en train de prier, que tes ennemis soient confondus au nom de Jésus, qu'ils soient confondus au nom de Jésus, que ta destinée soit libérée, que ta vie soit libérée, que ce qui est à toi soit libéré, et que les méchants soient confondus au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que la prière du juste agit avec une grande force. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu te connaît, Dieu t'aime. Dieu ne sait pas que tu ouvres la bouche. Il dit, ouvre la bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ordonne, les anges sont là. Vous savez, les anges sont là, ils sont là, les anges sont là. C'est nous qui activons les anges. On va voir ça dans la tête. Les anges sont là. Je n'ai pas le temps de développer cela, de nous faire une simulation, mais les anges sont là. La Bible est que tu as mis les anges à notre service. Les anges sont puissants, ils sont costauds. Mais Dieu nous a placés au défi des anges. Nous sommes des enfants de Dieu, mais les anges sont des serviteurs de Dieu. Les anges sont nos serviteurs. Ils attendent que nous puissions ordonner. Et les anges sont sur la terre. La Bible déclare qu'ils montaient et ils descendaient. Les anges sont sur la terre. Il y a aussi des anges au ciel, mais il y a des anges sur la terre qui sont autour de nous. Et chaque enfant de Dieu a un ange. Jésus l'a dit à ses disciples, n'arrêtez pas, ne fatiguez pas ses enfants, parce que leur ange crie vers moi. Donc chaque personne a un ange depuis sa naissance. On va parler de l'angélologie très bientôt. Alléluia. Mais chaque personne a un ange. C'est toi qui vas activer ton ange. Ton ange, il est là, il te regarde. C'est toi qui dois ordonner par la prière. Quand tu pries, l'ange commence à venir. Quand tu pries, il commence à bouger. Mais quand tu arrêtes, l'ange s'arrête. Donc c'est ta prière. C'est ta prière qui active l'ange. C'est ta prière qui amène l'ange à bouger. Plus tu pries fort, plus l'ange devient fort. Il est excité, il devient puissant. Je prie que tu actives ton ange maintenant. Qu'il active ton ange maintenant. Dans le nom de Jésus, que ton ange soit activé. Alléluia. La prière est vraiment importante. Alors nous allons lire dans la Bible un texte dans le livre de Actes des Apôtres 12. Ça va être le texte de base, le texte que nous allons prendre pour illustrer cela. Et nous allons prier. J'ai juste deux choses à vous dire. Alléluia. Deux choses à vous dire. La force de la prière et la prière avec la foi. Alléluia. Je vais vous parler de la force de la prière. Donc priez et attendez-vous à un miracle. Priez et attendez à un miracle. La prière, priez et s'attendre à un miracle. Il y a prié, il y a une force. Mais lorsque tu pries, il est important que tu puisses attendre à un miracle. Alléluia.
c'est vraiment important. Lorsque lui priait, la Bible dit qu'il n'y avait pas de pluie, c'était la famine. Et lui priait, il envoie son serviteur, va regarder. Son serviteur vient, il dit non, il n'y a rien. Il dit vas-y encore 7 fois. Rien n'annonçait la pluie. Mais pendant qu'il était en train de prier, il priait pour la pluie, il s'attendait à la pluie. Même si ce n'était pas la saison de la pluie, il s'attendait à la pluie. Alléluia. Et c'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un homme qui voit la main de Dieu. C'est ta femme qui active ta prière. La prière est puissante, bien aimé. Mais quand tu pries, ne prie pas, et puis tu finis, et puis tu commences à répéter les mêmes paroles pessimistes. Quand tu as fini de prier, sache que le ciel est en mouvement. Sache que quelque chose, que l'ange a été déplacé. Et que le reste dépend du ciel. Et non de toi. Mais quand tu crois que le ciel est tellement puissant, alléluia, qu'il ne peut pas louper le manche. Est-ce que tu restes après-midi? Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire maintenant Actes des Apôtres 12, le verset 5. Actes des Apôtres 12, le verset 5. Alors, ce texte-là, je vais prendre juste le verset 5 pour vous raconter l'histoire. Et nous allons prier. Juste deux choses que je veux vous dire. Alléluia, et nous allons prier. Je suis mis à mon cœur que nous puissions beaucoup prier aujourd'hui. Parce que ce n'était pas le message que je voulais vous donner, mais face à cette situation où les gens commencent à se décourager, il est important que nous puissions comprendre que la prière marche. Que la solution que nous avons, c'est la prière. Aujourd'hui, il y a dans les pays, des choses qui se passent. Il y a des choses qui à tes yeux, paraissent comme de l'injustice que tout. Utilise la prière pour régler cela. Utilise la prière, alléluia. Dieu nous a donné un moyen pour faire tomber Hérode, pour faire tomber Pharaon, pour faire tomber Goliath. C'est la prière, alléluia. Mais la prière avec la foi. Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsqu'on parle de David qui va affronter Goliath, ça avait seulement de cette façon spirituelle la foi. C'est la foi, alléluia. En temps normal, David, si même il est fou, même si on l'a drogué, il ne peut pas aller affronter Goliath qui voit à ses yeux. Mais c'est la foi. Alléluia. C'est croire que Dieu va le faire parce que tu lui as demandé et parce que tu es son fils et que tu as pris au nom de Jésus et qu'il ne peut pas te refuser. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons lire Actes des Apôtres 12, le verset 5. Alors je lis. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Qu'est-ce que Pierre faisait? Où est-ce que Pierre était? Pierre était en prison et qu'est-ce que le peuple de Dieu faisait? Le peuple de Dieu priait. La Bible déclare Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La prière de l'église. Il n'y avait pas la prière de l'église. La prière des frères et des sœurs. La prière de l'église est vraiment très importante. Alors dans cette histoire, la Bible nous parle de Pierre. Vous savez, on peut être apôtre et puis garder un pilier. On peut être prêtre, on peut être archibishop, on peut être prophète, prophétesse, on peut être apôtre, quel que soit le nom, mais être gardé en prison par le diable. Alors ici, il est question de l'église des saints. La Bible déclare que Hérode, qui est l'image du diable, s'est levé, il a attrapé un gars qu'on appelle, un apôtre qu'on appelle Jean, non Jacques, qui est le frère de Jean, et il l'a fait tuer. Il l'a fait décapité. Et la Bible déclare que le peuple juif a aimé cela. Voyant que les gens ont aimé cela, alléluia, Hérode s'est levé, il a encore saisi Pierre, il a mis Pierre en prison. La Bible déclare que Pierre était entouré, était gardé par 16 personnes. Il était dans la prison, mais il était lié de 2 chaînes. Il était non seulement en prison, normalement quand on devait en prison, on ne devait plus, on enlève les menottes. Mais Pierre était en prison. La Bible déclare qu'il était gardé par 4, alléluia, équipes de 4 soldats. 4 escouades de 4 soldats. Donc ça fait bien 16 personnes. Donc à chaque côté, il y avait 4 personnes devant lui, 4 personnes à côté, 4 ici, 4 derrière. Donc Pierre était entouré, bien aimé, de 16 personnes. Donc l'ennemi s'est assuré qu'il ne puisse jamais leur échapper. L'ennemi s'est assuré qu'il ne puisse jamais leur échapper. Non seulement il était dans la prison, mais il était encore lié et il avait 2 chaînes et il avait 16 personnes. Vous savez, spirituellement parlant, c'est quand l'ennemi te met en prison qu'il ne veut plus jamais que tu en sortes. L'ennemi se lève, il fait tout pour ne pas que tu en sortes. Parce qu'en temps normal, personne ne peut c'est un peu le Guantanamo, c'est-à-dire que personne ne peut te faire sortir de là si ce n'est pas Dieu.
Alléluia. Donc l'ennemi s'est assuré que Pierre ne puisse jamais sortir. Il était gardé au chaud. Parce que la Bible était faite pendant la Pâque. Donc pendant la Pâque, on ne pouvait pas le tuer. Ils attendaient, bien aimé, ils attendaient après la Pâque pour le sacrifier. Mais bien aimé, la Bible déclare que l'église était en train de prier. L'église s'est réunie dans une maison, dans une cour à l'église, et ça priait pour Pierre. Ça priait pour la délivrance de Pierre. Ça priait, s'intercédait. Les gens jeûnaient, les gens priaient, bien aimé. Ils ne sont pas allés s'attaquer à Hérode. Ils ne sont pas allés s'attaquer au midi, au je ne sais quoi. Mais ils priaient, bien aimé. Alléluia. Peu importe là où tu es attaché, peu importe là où tu es kidnappé, là où tu es bien-aimé, je déclare que par la prière, les liens tomberont, les chaînes seront brisées et que tu sortiras de ce lieu libéré totalement au nom de Jésus. Car rien ne peut résister à la prière. La prière du juste a une force terrible. La prière de l'enfant de Dieu, la prière bien-aimé, celui qui est méprisé a une puissance devant Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc c'était la circonstance. Et que Pierre était cerné. Et la Bible déclare la nuit, sur la veille du jour où on devait le sacrifier. Donc la veille, Pierre était lié et il était couché. Alléluia. À cause de la prière, Dieu va envoyer un ange. À cause de la prière, l'ange de Pierre va activer. Alléluia. Mais souvenez-vous que Jacques aussi était dans la même situation, mais Jacques n'a pas été bien aimé sauvé. Il a été bien aimé décapité. Parce qu'au temps de Jacques, le peuple n'a pas prié. Au temps de Jacques, les gens ne se sont pas levés. Mais autour de Pierre, les gens disent non, on ne va pas laisser l'église s'éteindre. Bien aimé, en cette situation de coronavirus, lève-toi pour ta maison, lève-toi pour ton pays, lève-toi pour ta famille. Et bien aimé, tu verras que tu seras libéré, sauvé, délivré au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu as besoin des gens qui prient pour toi. Tu as besoin de personnes qui prient pour toi. Et c'est pour ça qu'il est important d'être dans une communauté, dans une église où nous prions. Alléluia, les uns pour les autres. C'est vraiment important. Pierre était un apôtre. Bien aimé, mais le diable l'a quand même mis en prison. Pierre était un apôtre. Il avait l'onction, bien aimé. Est-ce que toi tu as plus d'onction que Pierre? Est-ce que toi tu as plus d'onction que Pierre? Si Pierre a été mis en prison, et toi, bien aimé, si Pierre était gardé en prison, il était lié, il ne pouvait plus rien faire. La Bible déclare que Pierre dormait. En temps normal, il a dit non, faites ce que vous voulez maintenant, je suis fatigué. Et c'est là que l'homme commence à changer de langage. Non, j'ai trop fait, je suis fatigué. Le temps avance, l'âge a avancé. Non, là je ne peux plus. Même quand j'étais jeune, je n'ai pas pu faire. C'est pas maintenant que je vais faire. Tu commences à changer de langage. Non, je jette l'éponge. Bien aimé, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Abraham a commencé sa vie à 75 ans. Alléluia. Abraham a commencé sa vie à 75 ans. Il n'avait pas d'enfant, mais il a terminé. La Bible déclare qu'il était béni en toutes choses. Il était béni en toutes choses. Il était rassasié de jour. Il était béni en toutes choses. Alléluia. La Bible déclare qu'il était béni en toutes choses. En or, en argent, en temps. Il était béni en toutes choses. Je déclare que Dieu te bénisse en toutes choses au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse en toutes choses au nom de Jésus. Que tu racontes les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse en toutes choses au nom de Jésus. Et que les gens le confessent au nom de Jésus. Alléluia. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ne chante pas le langage. Ne perds pas espoir. Même si l'année va de l'avant, même si l'année n'est pas comment finie, que l'on dit c'est fini, et commence à proclamer la vie de Dieu. Commence à proclamer cette saison. Commence à proclamer que Dieu est riche et prospère. Commence à proclamer que si Dieu est avec toi, tu réussiras. Et Dieu est avec toi, tu réussiras au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Car rien ne peut arrêter la main de Dieu. Rien ne peut arrêter la main de Dieu sur ta vie. Il a dit oui et personne ne pourra dire non. Je dis, il a dit oui pour ton élévation et personne ne pourra dire non. La Bible déclare, oh, que Balak a envoyé Balaam pour maudire le peuple. Mais la Bible déclare, Balaam a tout fait. Il a tout fait. Il ne pouvait pas maudire. Mais Dieu l'a forcé à bénir le peuple qu'on avait payé pour maudire. Je déclare que toute malédiction dans ta vie se transforme en bénédiction au nom de Jésus. Toute malédiction pour ta vie se transforme en bénédiction au nom de Jésus. Car lui ne peut maudire ce que tu as béni. Tu es béni et personne ne peut te maudire. Le sang de Jésus t'a lavé. Aucun autre sang ne peut passer la main de lui sur ta vie. Tu réussiras au nom de Jésus. Ce mois sera béni au nom de Jésus. Tu témoigneras dans ce mois au nom de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est à cause de son amour pour toi.
Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que tu es plus joli. Mais Dieu t'aime. Dieu est aimé à ce que tu as fait dans ta vie afin que ta famille sache que tu es Dieu et que désormais il est avec toi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries plus que les autres que tu es plus saint que les autres. Nous sommes tous des pécheurs. Mais par la grâce de Dieu, il agit dans nos vies. Alléluia. Et il agira. Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi, béni, c'est le temps d'accentuer la prière. La prière peut te donner ce que ton argent t'a pas donné. La prière peut te donner ce que ton diplôme t'a pas donné. La prière peut te donner des choses que tes parents ne t'ont pas donné. La prière est capable de te donner. Et je prie que le toi tu s'ouvres pour toi maintenant au travers de cette parole. Et que tu rentres dans la gloire. Que tu témoignes au cours de ce mois au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pierre donc était couché dans la prière scellée. Donc il n'y avait plus d'espoir pour Pierre. Il a dit qu'à Dieu envoie un ange. Et l'ange arrive, il a dit qu'il tape Pierre, réveille Pierre. Alors ce soir, je parle de la force de la prière. C'est à cause de la prière de l'Église. C'est à cause, bien aimé, de ce que le peuple priait, intercédait. Bien aimé, intercède pour ta famille, intercède pour tes enfants, intercède pour ton mari. Même si le mari est difficile, compliqué, mais continue d'intercéder. Même si la femme est compliquée, difficile, mais c'est la femme que Dieu t'a donnée, c'est l'homme que Dieu t'a donné, c'est les enfants que Dieu t'a donné. Et continue d'intercéder. Même si les drogués, je ne sais quoi, mais continue d'intercéder. Si Dieu te l'a donné, tu es, alléluia, tu es capable de donner au travers de ta prière, de changer les circonstances. Je déclare que cela réussira pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accorde la prière. Les choses changent dans ta vie, dans ta famille, autour de toi. Parce que le combat que tu mènes n'est pas pour ton combat. C'est un combat pour des générations. C'est un combat pour des générations. Bien après cela, tes enfants rentreront dans la gloire. Ta famille témoignera la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. L'ange vient, la Bible déclare que l'ange a frappé Pierre par le taper, dit réveille-toi, mets tes souliers. Ça, je parle de ça une fois. C'est un message que j'ai déjà donné ici. Donc, je parle de la puissance de la prière. Alléluia. Et c'est parce que le peuple de Dieu priait que Dieu, vous savez, nous avons vu tout à l'heure au verset 5, que Pierre était gardé en prison. Pierre était gardé en prison. Et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Alléluia. L'Église ne cessait, bien aimé, d'adresser à Dieu d'ardentes prières, ce qu'on appelle les prières ferventes. Les prières où tu pries, pas tu gémis, tu pleures, tu gémis, tu pleures, tu cries, tu cries avec Dieu de couche, tu te rends, tu cries à Dieu. C'est ce qu'on appelle les prières ferventes. Tu te lèves, tu marches, tu attrapes ta Bible et puis tu parles, tu montes la Bible à Dieu, tu montes des paroles à Dieu parce que tu as déclaré Seigneur. Oh, ma candélébou, où tu pries, tu gémis. C'est ce qu'on appelle la prière fervente. Il y a de la ferveur, il y a de la force, la puissance. Tu sens tes tripes, tu sens bien aimé que c'est un peu la prière que Jacob a fait lorsqu'il avait rencontré l'ange. Il est sorti de la banque, il est sorti de cette prière, il vient de lui comme ça, il marchait comme ça. Mais sa vie a changé. Alléluia. La prière fervente, tu sors de là quelque part déformé, défiguré, quelque chose, des larmes, quelque chose de pas dans ta vie, mais ta vie n'est plus pareille. Je déclare, alléluia, que ta vie ne soit plus pareille. Même s'il y a des déformations physiques, mais spirituellement par là, quelque chose se passera, alléluia. L'empreinte de Dieu sera marquée sur ta vie, l'empreinte sera marquée sur ta destinée, alléluia. Que ce jour-là, bien aimé, tu l'oublieras jamais. Tu sauras que quelque chose est passé. Tu sauras que tu as rencontré un homme ce jour, l'homme de Galilée, l'homme qui est mort à la croix, Jésus de Nazareth, qui est capable de ramener à la vie ce qui était mort. Alléluia. Il est capable de changer ce que nos parents, nos ancêtres ont fait. Alléluia, il est capable de faire cela. Gloire au Seigneur. Et une chose que je vais terminer en disant, alléluia, la Bible déclare que l'ange a réveillé Pierre, il a dit, mets ta ceinture, mets tes souliers et puis mets ton manteau et suis-moi. Et Pierre a fait tout cela, croyant qu'il était en train de rêver. Il pensait que c'était un songe, il a suivi l'ange, et la Bible déclare que lorsqu'ils sont avancés, les portes ont commencé à s'ouvrir. D'abord, les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Les chaînes sont tombées, c'est pas l'ange qui avait les chaînes. C'est pas l'ange. L'ange a été envoyé par Dieu. L'ange a parlé à Dieu, l'ange a parlé à Pierre, il a fortifié Pierre, il a tapé Pierre, il dit, mets ses habits, lève
toi, suis-moi. La Bible déclare que les chaînes sont brisées, les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Ici, on met l'accent sur la puissance de Dieu. Accorde la prière. La main de Dieu était activée. Bien-aimé, l'âge n'a pas pris les chaînes pour les enlever. Toi qui es capable de le faire. Il est puissant. Mais ici, c'est la prière qui était faite, bien-aimé, de l'autre côté dans la maison de la maman de Jean-Marc, qui activait cela. Souvenez-vous que la Bible déclare qu'un jour, le peuple d'Israël était en combat face aux Amalécites. Et la Bible déclare que Moïse est monté sur la colline avec Ou et Aaron et il a envoyé, alléluia, Josué pour aller combattre dans le ravin. Et la Bible déclare que lorsque les mains de Moïse se levaient, étaient levées, le peuple était capable de gagner. Mais lorsque les mains de Moïse étaient versées, le peuple perdait. Les mains, le mouvement des mains était le signe de la prière. Et lever les mains, ça veut dire il prie fort. Quand il prie avec ferveur, quand il prie. La main de Dieu, la prière activait la main de Dieu. Mais lorsque sa main s'affaissait, lorsqu'il était fatigué, la main de Dieu ralentit. Mais c'est la prière qui active, qui assure la main de Dieu dans ta vie. C'est le secret que tu dois savoir. C'est la main de Dieu qui active. C'est la prière qui actionne, qui active le main. La main est levée. Mais c'est ta prière qui va amener la main de Dieu à gifler, à donner coup. C'est ta main, c'est ta prière. La main qui est levée. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte. La main n'est pas, elle est levée pour toi, elle est là pour toi, mais c'est ton cri. Vous avez des enfants, quand ton enfant crie, même quand tu es couché, même quand tu as peur de te lever, mais quand ton enfant crie, tu te lèves. Il y en a qui, c'est un enfant, laisse-le, il va crier, il va s'éteindre. C'est quand vraiment, matin, quand tu entends ton enfant crier, que tu connais ton enfant qui t'entend crier, elle n'a pas de critique, il crie, tu te lèves. Dieu veut que tu cries et ta main va actionner. Alléluia. La Bible déclare que les chaînes sont brisées et l'ange a suivi, et Pierre a suivi l'ange, et ils sont partis et les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. C'est comme les portes bruissantes, ça s'ouvrait d'elles-mêmes. Les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Jusqu'à ce qu'il y a une grande porte, la porte de fer, qui s'est ouverte d'elle-même. Je déclare que par la prière, que les obstacles de ton chemin soient ouverts au nom de Jésus. Que les obstacles, tout obstacle qui t'a empêché de voir la gloire, à cause de cette prière, de ce message, Seigneur, que les chaînes soient brisées ce soir, que les portes s'ouvrent, les portes de l'enfantement, les portes du mariage, les portes du travail, les portes de la santé, les portes de la gloire, toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant, les portes des papiers, oui, s'ouvrent maintenant, les portes des ennemis, soient ébranlées au nom de Jésus. Soient ébranlés au nom de Jésus. Et bien que tout cela, on les a par la prière. Tout cela, on les a par la prière. La force de la prière. Et dernière chose que je vais vous dire ici, dernière chose, c'est que nous devons nous attendre, bien aimés, lorsque nous prions. Priez et attendez-vous à un miracle. La prière des gens qui étaient de l'autre côté a envoyé un miracle dans la vie de Dieu. Nous allons voir ici. Voici les gens qui étaient revenus, qui attendaient. Qui, viennent les frères et sœurs, attendaient que Pierre soit libéré. Or, Pierre va être libéré, on va lire ce texte-là et on va terminer avec cela. Alléluia. La Bible déclare que, revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode, de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre dans sa joie. Au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Alléluia. Alors voici comment ça se passait. Alors donc le matin, Pierre est libéré. Le matin, Pierre est libéré. L'ange a libéré, il est sorti. Vivant. Pourtant, les portes étaient encore fermées. Les gardiens qui étaient devant, personne ne l'a vu. Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut empêcher la main de Dieu dans ta vie. Pourquoi ne désespère pas? Crois à ta prière. Et la Bible dit que Pierre a réfléchi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il est allé là où les gens étaient réunis à l'église. Parce que c'était bon, les églises étaient dans les maisons. Donc la Bible dit que l'église était dans la maison de la maman de Jean-Marc qui a écrit le livre de Marc, qui était un médecin, je crois. C'est ça? En tout cas, ouais, c'est lui qui était médecin. Alléluia. Mais c'était un disciple de Jésus, alléluia, qui était vraiment avec Jésus. Donc, Jean-Marc.
Ils se sont réunis, il est allé dans cette maison où les gens étaient en train de prier. Il sort à la porte. Voyez que juste là, toutes les portes étaient ouvertes. Il arrive, il sort à la porte, toc, 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 toc. Et il y a une dame qui s'appelle Rose qui vient, une sœur Christ, qui est en train de prier aussi, et qui vient, qui entend, qui lui dit, c'est moi, Pierre, ouvre la porte. La Bible déclare qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle retourne, dit aux gens, il y a quelqu'un qui a la porte, on dit c'est Pierre. Les gens disent, mais tu es folle. Alléluia. Donc, les gens priaient pour que Pierre soit libéré. Pierre est libéré devant la porte, il est là, il sort, les personnes de la porte. Alléluia. Il y a des portes que Dieu ouvre pour nous, mais il y a des portes que c'est notre foi qui ouvre. Ici, c'est la foi de notre ami de compte. Alléluia. Il y a des gens qui prient pour une chose, mais qui ne croient même pas, qui prient pour prier. Alléluia. Les gens ont dit à l'autre, mais tu es fort, Pierre ne peut pas être là. Et pourtant, Pierre était là. Pierre dit, c'est moi, ouvrez la porte. Alléluia. Il y a des portes que l'ange n'ouvre pas. Il y a des portes que la prière n'ouvre pas. Que toi-même dois ouvrir. Parce que la prière a ouvert les portes de Dieu. Mais cette porte, bien-aimé, c'est à toi d'ouvrir la porte de la foi. De comprendre, de croire, bien-aimé, que tu es capable de tout dans ta vie. De comprendre que cette chose que tu attendais, bien-aimé, peu importe les signes contraires, que cela n'annonce rien, cela ne veut rien dire. Alléluia. La Bible déclare que les frères de Joseph ont mis son habit dans du sang, ils ont envoyé cela, le sang d'un animal, ils ont envoyé cela à leur père, le père pensait que c'est du vrai sang. Mais le sang que tu bois, la chose que tu vois qui t'effraie, qui te fait pleurer, ce n'est pas le vrai sang, ce n'est pas ton sang. Alléluia. Ce n'est pas ton sang. Joseph régnait quelque part, mais son père pleurait parce qu'il avait un faux sang. Jusque-là, l'ennemi t'a montré le faux sang. Jusque-là, l'ennemi t'a montré que ta prière ne portait pas de fruits. Mais Dieu qui ouvre la porte de la foi, ouvre la porte de la compréhension, ouvre la porte de l'espérance. Comprends que c'est fait déjà. Comprends que la porte est ouverte maintenant. Et commence à confesser. Change de langage maintenant. Change de langage maintenant. Commence à prier pour autre chose. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, quand Dieu termine par ça, Dieu avait dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant. Ça durait, ça durait. À un moment donné, Jacob, Abraham était fatigué. Une fois Dieu est venu dire, ce que j'ai dit, je n'ai pas oublié. Il a dit, voilà, certainement. La Bible déclare que Abraham a dit, non, mais Seigneur, tu es trop fort, mais bon, c'est bon comme ça, que Ismaël vive. Alléluia. Dieu a dit non, certainement. Et quand Dieu a vu de parler, Dieu a changé son nom, il a changé le nom de sa femme. À un moment donné, Dieu a oublié sa fête, Dieu a commencé à dire que tes descendants seront esclaves dans un pays. Dieu avait fini avec cela. Dieu ne parlait plus de l'enfantement, ça s'est fait. Il dit tes enfants, tes descendants seront esclaves pendant 100 ans. Dieu dit bien, Dieu t'a dépassé depuis longtemps. Alléluia. Change de prière, change de langage. Commence à confesser la vie. Confesse que la porte est ouverte. Confesse que le mariage est fait. Car Satan, aucun démon, aucun lien de famille ne peut t'emprisonner. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui pries cette après-midi, lève-toi et crie, je reçois au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Et maintenant, tu commences à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Rababababa. Rebekata. Dis Seigneur, j'entends ta prière. Je sais que tu m'as libéré. Pendant que je prie maintenant,